lorsque je m'agenouille dans la prière, je ne suis pas seul. Ma voix, souvent tremblante, monte jusqu'au trône du Très-Haut, et dans ce moment sacré, je prends conscience que les cieux ne sont pas silencieux. Je découvre que ma prière, si faible semble-t-elle parfois, est prise en charge, entourée, amplifiée par une armée invisible et céleste, les anges de Dieu. Ils ne sont pas par hasard. Ils ont été envoyés par le Père, non pour être adorés, mais pour accomplir ses desseins parfaits. Dans ma prière, j'ouvre les portes à leur ministère divin. Je les appelle à se tenir avec moi, à se tenir pour moi, à faire retentir dans les lieux spirituels ce que ma bouche déclare avec foi sur la terre. Je sais alors que mes paroles ne s'évanouissent pas dans le vide, elles sont prises, portées, présentées devant Dieu comme un encens purifié. Cette vérité me rend plus audacieux dans ma prière. Je ne prie plus comme quelqu'un qui espère à peine. Je prie comme un fils, comme une fille du royaume, entouré d'anges fidèles, messagers du ciel et guerriers de lumière. Je les invite à veiller sur mes nuits, à annoncer la paix dans mes tempêtes, à précéder mes pas dans les lieux inconnus. Et quand je prie pour les autres, je les envoie dans l'esprit, dans le nom de Jésus, vers les lieux brisés, les cœurs abattus, les foyers en ruine. Oui, j'invite les anges dans ma prière, non par tradition, mais par révélation. Parce que je sais qu'ils écoutent, qu'ils obéissent à la voix de la parole, et qu'ils sont une aide précieuse pour ceux qui héritent du salut. Ma prière n'est plus une simple supplication, elle devient une déclaration céleste accompagnée de puissance. Lorsque je m'agenouille dans la présence de Dieu, je sais que je ne suis pas seul. Le ciel tout entier s'incline avec moi. Je ferme les yeux, et dans le silence de mon cœur, j'invite les anges à m'entourer, à unir leur voix céleste à la mienne. Car les anges ne sont pas étrangers à la prière, ils adorent sans cesse, ils intercèdent, ils montent et descendent comme à l'échelle de Jacob, portant les requêtes vers le trône de Dieu. J'invite les anges dans ma prière, car leur présence apporte la lumière, la paix et la puissance. Je les invoque non pour les adorer, mais pour qu'ils fassent ce pourquoi ils ont été envoyés, servir ceux qui héritent du salut, Hébreux 1h14. Que leurs ailes enveloppent cette atmosphère de prière, que leur épée garde mon esprit, que leur adoration nourrisse mon âme. Quand mes mots sont faibles, que mes larmes parlent plus fort que ma bouche, je crois que les anges recueillent chaque goutte et la présentent devant Dieu comme un encens pur. Je ne prie pas aux anges, mais avec eux. Je les appelle comme des compagnons du ciel, témoins de ma foi, gardiens de mes chemins. Je me joins à leur louange éternelle, je m'aligne à leur obéissance sans faille, je m'accorde à leur révérence devant le Saint. Et dans la chambre, dans le secret, là où personne ne voit, j'élève ma voix et je dis, ange du Dieu vivant, venez. Entourez cette prière. Menez-la plus haut que mes forces ne peuvent aller. Couvrez-moi de votre lumière. Combattez autour de moi pendant que je m'adresse au Père. Ce n'est plus une simple prière humaine. C'est une prière céleste, un accord sacré entre terre et ciel. Une alliance invisible où mes mots montent et la gloire descend. Et alors que je continue de prier, je sens une atmosphère différente m'envelopper. Comme si un vent doux, invisible mais puissant, soufflait dans mon âme. Une paix étrange, mais profonde, m'envahit. Je sais que les anges sont là, silencieux mais actifs, présents mais discrets. Ils ne viennent pas pour se faire voir, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Leur présence ne crie pas, elle rassure. Leur mission n'attire pas l'attention sur eux, mais sur celui qui les envoie. Je lève mes mains non pour atteindre le ciel, mais pour dire à Dieu que je suis prêt. Et je sens que les anges, eux aussi, lèvent leurs ailes en accord avec ma foi. Ils montent et redescendent, comme dans la vision de Daniel, comme dans les songes de Joseph. Ils sont messagers, soldats, adorateurs. Certains prennent ma prière comme une offrande et la portent avec révérence devant le trône. D'autres se tiennent autour de moi comme un mur de feu,
empêchant toute attaque invisible d'interrompre cette connexion sacrée. Ma prière prend une autre dimension. Elle n'est plus enfermée dans mes mots, elle s'élargit, elle s'enflamme. Les anges prient avec moi pour ma famille, pour mes combats, pour mes blessures, pour mes promesses encore en attente. Ils intercèdent avec une intensité que je ne peux pas décrire. Leur zèle est pur, leur fidélité totale. Ils ne doutent pas, ils ne faiblissent pas, ils ne dorment jamais. Et dans ce moment où le monde s'arrête, où ma voix tremble d'émotion, j'ai la certitude que quelque chose bouge dans le royaume de l'invisible. Ce que je ne peux pas voir est en train de s'accomplir. Ce que je n'ose plus espérer est en train d'être porté. Car les anges ont pris ma prière en main, et dans l'obéissance parfaite, ils l'amènent là où seul le ciel peut l'entendre pleinement. Dans cette intimité sacrée, chaque mot que je prononce devient une étincelle dans le monde spirituel. Je sens que les anges n'attendent pas ma perfection, mais ma sincérité. Ils reconnaissent la voix de celui qui appartient à Dieu. Et quand je dis « Père », les cieux s'ouvrent, les anges se lèvent, les chaînes invisibles commencent à se briser. Car là où une prière sincère monte, une réponse descend. Je vois par la foi les anges en mouvement. Certains marchent devant moi pour aplanir le chemin. D'autres entourent mes proches que je nomme dans ma prière. J'entends dans mon esprit leur chant qui glorifie Dieu même au cœur de mes larmes. Ils ne viennent pas changer Dieu, mais m'aider à rester dans sa volonté. Ils m'encouragent sans parler, ils m'élèvent sans me prendre la gloire, ils me protègent sans que je le sache. Je comprends maintenant pourquoi certaines prières ont été exaucées malgré ma faiblesse. Des anges se sont tenus debout quand je m'effondrais. Ils ont combattu là où je n'avais plus la force de lutter. Ils ont intercédé là où mes mots se sont éteints. Leur fidélité est liée à celle du Dieu très haut. Ils agissent toujours selon sa parole, jamais en dehors de sa volonté. Alors je continue à prier, en silence parfois, en soupir souvent. Et je les sens là, présents, attentifs, prêts à s'élancer à la moindre direction du Seigneur. Ils ne dorment pas, ils veillent. Ils ne doutent pas, ils croient. Ils ne jugent pas, ils obéissent. Ma prière devient alors une arme, une offrande, une mélodie céleste. Les anges la recueillent et la montent comme un parfum devant le trône du Père. Et tandis que je reste là, dans cette atmosphère remplie du souffle de Dieu, je sais que quelque chose est en train de se produire dans l'invisible. Je ne suis pas seul. Les anges sont avec moi. Quand j'invite les anges dans ma prière, je ne le fais pas pour me glorifier ni pour m'émerveiller d'eux, mais pour collaborer avec le ciel selon l'ordre divin. Leur présence dans ma vie de prière est un prolongement de la volonté de Dieu d'agir sur la terre à travers des moyens surnaturels. Les anges ne viennent pas pour détourner mon attention de Dieu, mais pour renforcer ma foi, porter mes prières, et m'encourager dans mon cheminement spirituel. Il y a des jours où la bataille est si rude que je sens l'épuisement m'envahir. C'est alors que je lève les yeux et que je me souviens que le Seigneur n'a pas laissé son trône vide. Il a donné des ordres à ses anges pour qu'ils soient à mon service. Dans mes combats invisibles, dans les accusations de l'ennemi, dans les flèches que je ne vois pas venir, les anges du Seigneur sont là, silencieux mais actifs. Je peux prier avec confiance, que tes anges, Seigneur, soient comme un bouclier tout autour de moi. Quand je traverse une saison de sécheresse spirituelle, les anges me rappellent que le ciel est toujours en mouvement. Ils m'entourent même lorsque je ne ressens plus rien. Ils ne dépendent pas de mes émotions, ils obéissent à Dieu. Et quand je persiste dans la prière, même sans force, leur présence est un soutien que je ne peux pas toujours voir, mais que mon esprit perçoit. Je découvre aussi que les anges sont là dans mes moments de méditation de la parole. Ils m'aident à recevoir les révélations du Saint-Esprit. Parfois, une lumière soudaine illumine un verset, un passage devient vide dans mon cœur. Ce sont des moments où, en secret, le ciel agit. Alors je prie, Seigneur,
envoie tes anges pour m'aider à mieux comprendre ta volonté. Qu'ils veillent sur ta parole dans mon cœur. Inviter les anges dans la prière, c'est ouvrir ma vie à l'assistance céleste, c'est me rappeler que je fais partie d'un royaume éternel où les serviteurs du Très-Haut œuvrent jour et nuit pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Quand nous comprenons que le ciel travaille en harmonie avec la terre, notre foi prend une nouvelle dimension. Inviter les anges dans notre prière, ce n'est pas remplacer Dieu ni détourner notre adoration. C'est au contraire reconnaître que Dieu, dans sa sagesse parfaite, a envoyé des messagers puissants pour nous accompagner, nous fortifier, et porter nos prières comme un parfum agréable devant son trône. Les anges ne sont pas des mythes ni des symboles abstraits. Ils sont réels, actifs et obéissants à la voix de Dieu, prêts à intervenir lorsque nous les appelons dans la volonté du Seigneur. Dans les moments d'angoisse, lorsque nos mots s'essoufflent, les anges intercèdent. Dans les saisons de guerre spirituelle, ils combattent. Quand la lumière semble lointaine, ils éclairent notre chemin. Les inviter dans notre prière, c'est élargir notre conscience du royaume invisible qui nous entoure. C'est marcher avec une plus grande assurance que nous ne sommes pas seuls. C'est prier avec foi, avec autorité, et avec la certitude que le ciel répond. Alors, ne limitons plus nos prières. Déclarons avec foi que les anges du Seigneur campent autour de moi, de ma famille, de mes projets. Proclamons qu'ils viennent ouvrir les portes fermées, apporter les réponses, transporter la paix, repousser les ténèbres. Car là où un enfant de Dieu prie avec confiance, les cieux se mettent en mouvement. Oui, à chaque prière sincère, une armée invisible s'active. Et quand tu dis, je t'invite, ange de lumière, envoyé du Très-Haut, tu déclares la présence du divin dans ton quotidien. Marche donc dans cette conscience. Prie avec cette foi. Car les anges t'accompagnent.